Hari vole tous nos anarthas, tous nos péchés. Non, c'est pas ça. Ça, c'est juste un commentaire. Hein. La nuit touche à sa fin et la lumière du crépuscule commence à apparaître. Lève-toi, ô Jiva, âme spirituelle, et délaisse ton sommeil. Chante le saint nom du Seigneur Hari, qui est aussi Mukunda, celui qui accorde la libération, Murari, Rama, le bénéficiaire suprême, Krishna et Hayagriva. Prochain. Ah oui, hein. Ah ben, je vais lire alors. Désolé. OK, bon. Que voulez-vous? Vous allez devoir entendre ma voix de Rakshasha. Êtes-vous prêts? OK. Le Seigneur Hari Krishna vint sous la forme de Nishingha, l'avatar million, et celle de Vamana, le nain Brahmana. Il est le vainqueur du démon Madhu, le fils bien-aimé du roi de Vraj, Nanda Maharaj, et son teint est noir comme un nuage de pluie. Il anéantit la sorcière Putana et le démon Kaitaba. Gloire à lui, Sri Rama, qui vint aussi comme fils du roi Dasharat. Enfant adoré de Yashoda, il est Gopal, le petit pâtre, et Govinda, qui réjouit les vaches. La terre est l'essence spirituelle. Ça, c'est la signification de Govinda. Govinda. Souverain de la forêt de Vrindavan et bien-aimé des gopis, il est l'amant de Radhika et l'être le plus beau de tous les univers. Sous la forme de Ramachandra, il provoqua la mort de l'infâme Ravana. En tant que Krishna, il vola le beurre des gopis aînés et déroba les vêtements des jeunes gopis pendant qu'elles se baignaient dans la Yamuna. Oh, le petit farceur. Lui, le petit pâtre de Vraj, protège tous les autres pastoraux. Hein, intéressant. Les pastoraux. J'avais jamais entendu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les pâtres? Les pastoraux, c'est les pâtres au pluriel, c'est ça? Ah, d'accord. Les autres pastoraux. OK. Il captive le cœur de tous les habitants de Vrindavan et tient toujours une flûte dans sa main. Les plus grands yogis offrent un culte à Krishna, le fils de Nanda. Il chasse toute crainte du cœur des habitants de Vraj. Son teint est celui d'un frais nuage de pluie. Sa beauté est enchanteresse. Lorsqu'il se promène en jouant de sa flûte, son charme est infini. Il est le fils de Yashoda et celui qui mit à mort le roi Kamsa. Il accomplit ses intimes divertissements amoureux dans les bosquets de Vraj. Sous le feuillage des arbres Kadamba, il savoure les doux sentiments d'amour et s'adonne à la danse rasa, lui qui vit au cœur de la forêt de Vrindavan. Il accroît sans fin l'extase de ses dévots. Source divine de l'amour pur, il est le Cupidon transcendantal qui incite les désirs amoureux des gopis en leur lançant ses flèches de fleurs. Il comble de plaisir leur cœur, lui en qui résident toutes les qualités les plus merveilleuses. Le Seigneur Krishna est la vie même de la rivière Yamuna. Il est éternellement absorbé dans des divertissements d'amour. Tel l'oiseau Chakora qui survit grâce aux rayons de l'astre de la nuit, l'esprit des gopis est envoûté par Krishna, la lune de leur vie, à jamais ravi en extase d'amour. Ô mental, souviens-toi toujours de ces paroles et chante les gloires de Sri Krishna sous la forme de ces saints noms qui regorgent d'émotions spirituelles emplies de nectar. Vibhavari Sheshaki, Shla Bhaktivinoda Thakur ki, Jai. Les chants comme celui-là sont vraiment importants parce que ce sont des nam bhajan. Ce sont des chants qui ont différents noms de Krishna et qui nous aident vraiment dans notre japa, en fait, dans notre bhajan. Parce qu'ils décrivent différentes qualités de Krishna, différents aspects de la personnalité de Krishna. Donc, ils sont très importants. Ils nous aident, ils supportent beaucoup notre japa pour nous aider justement à approfondir notre méditation dans le japa à travers les différents noms de Krishna. Parce que ce sont tous des noms de Krishna à Vraj. Donc, naturellement, ça approfondit notre cultivation de la Vraj Bhakti. Donc, aujourd'hui, comme toutes les classes, spontanément, on me demande de donner la classe. Donc, spontanément, je dois trouver quelque chose à discuter. Et Gurudev, il
Il m'a avoué qu'il n'aimait pas que parfois je lise tout simplement d'un livre, donc je ne ferai plus ça. Mais je vais lire un petit quelque chose, par exemple, de l'éveil du service dévotionnel spontané, écrit par Shivaram Maharaj. Ce livre est vraiment un très précieux joyau. Ça nous aide vraiment à comprendre la Vraj Bhakti. Mais pas juste ça, mais le processus et la qualification nécessaire pour nous aider à entrer dans la Vraj Bhakti. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant que je pourrais dire en abordant, qu'il explique dans ce livre, et qui est aussi décrit par Vishwanath Chakravarti Thakur dans le Madhurya Kadambini, que, en fait, Raganuga Bhakti, le service dévotionnel spontané, peut être développé même avant d'atteindre l'Ishta. Même lorsqu'on est au stade de Anartha Nivriti, il est tout de même possible de cultiver la Raganuga Bhakti. Pourquoi? Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique deux raisons possibles. Il explique que dans notre vie passée, si on a eu l'association d'un Raganuga Bhakta qui a planté la graine de Raganuga Bhakti dans notre cœur, il est possible que dans cette vie, sans avoir connecté avec un Raganuga Bhakta, cette Bhakti spontanée s'éveille dans notre cœur. Comme pour certains dévots, avant d'avoir rencontré leur maître spirituel, ils peuvent avoir senti dans leur cœur une attirance particulière envers certains des Vrajavasi, à Vraj. Et un sentiment particulier qui était là, enfoui en eux, mais justement qui n'était pas encore pleinement éveillé, épanoui, dû à leur vie passée, qui est toujours un laps de temps. Parce que c'est pas que, justement, on a peut-être atteint Nishta ou Ruchi dans notre vie passée, mais c'est pas qu'on revient tout de suite à Nishta. Comme lorsqu'on est un enfant, c'est pas qu'on baigne dans l'extase spirituelle lorsqu'on a 5-6 ans. Il y a des cas spéciaux que oui. Mais en général, parce qu'on retourne dans un corps matériel conditionné, on doit revivre le conditionnement jusqu'à temps que la bhakti refasse surface. Donc ça, c'est une des raisons. La deuxième, c'est que dans cette vie, on prend l'association d'un Raganuga Bhakta qui plante la graine de la Raganuga Bhakti dans notre cœur. Et une fois que cette graine est plantée, peu importe quel niveau de Bhakti nous avons, on est éligible à cultiver la Raganuga Bhakti. Je pourrais peut-être décrire aussi un autre argument. Tous les Goswamis s'entendent pour dire que la seule qualification pour entrer dans la Raganuga Bhakti est l'Olyam. L'intense avidité de développer l'amour des Vrajavasi. Si vous avez ça dans votre cœur, si dans votre cœur est présent cette intense avidité de développer l'amour des Vrajavasi, vous avez reçu le joyau le plus précieux dans votre cœur. Et si on ne l'a pas, parce que justement c'est le joyau le plus précieux, on devrait pleurer à Guru et Gauranga pour justement recevoir cette graine de la Raganuga Bhakti. Mais il y a aussi une autre option. Parce qu'il y a plein d'options dans la Bhakti. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est immensément miséricordieux. Ce qui fait qu'il manifeste sa miséricorde de toutes sortes de manières. On ne peut pas limiter la miséricorde de Krishna. Ça peut apparaître de toutes sortes de manières, même au-delà de notre entendement, au-delà de ce qui est écrit dans les Shastras. Jai Shishi Nitai Vishvambar ki, Jai Shishi Nanda Yashoda Gopal ki, Jai Shishi Dadan Madan Mohan ki, Jai Shri Giri Govardhana ki, Jai Hari Bol. Donc revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce qu'on disait? C'était quoi notre dernier point? Pardon? Ah oui, ok. Ah, d'accord. Moi. Donc, pourquoi? Mais Krishna, il le prouve dans l'histoire de Gopakumar. Il dit, lorsqu'il rencontre Gopakumar à Vaikunta sous sa forme de Narayan, mais c'est pas Narayan qui est présent, c'est Madan Gopal, parce que le Seigneur se manifeste, peu importe dans quelle demeure on peut être présent, que ce soit comme Gopakumar, qu'il était à Vaikunta, qu'il était à Ayodhya, ou qu'il était même dans la demeure de la libération, là, avec le Seigneur, comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de son nom, en tout cas. Donc, peu importe où il était, il voyait toujours Madan Gopal. Même quand il était avec Brahma. Brahma, il adore son père, on peut dire, qui est sous la forme de... Encore là, je ne me rappelle pas de son nom. Je suis désolé, mémoire de Kali Yuga. Mais
Non, c'est pas Mahavishnu. Mahapurush, je crois. Ouais, c'est ça, Mahapurush. Il a 1000 bras et 1000 têtes. Et il habite sur une montagne. Et Brahma, tous les matins, entend des discours sur les Védas de Mahapurush. Et il peut voir sa forme transcendantale. Et malgré cette forme à 1000 bras et 1000 têtes, vraiment impressionnante, non? Très opulente, Gopa Kumar voyait toujours Madame Gopal avec sa petite flûte en train de jouer le son de sa flûte. Pourquoi? Ben, c'est parce que le Seigneur se manifeste, en fait, dans la forme que son dévot adore. On appelle ça Ishtadev, non? Peu importe la murti que l'on voit. Donc, le dévot, il peut aller dans un temple même de Shiva, il peut aller dans un temple de Durga. Si le dévot va dans un temple de Durga, il va voir Radharani. Il ne verra pas simplement Durga. Parce que son objet d'attachement, son objet d'amour, il est Radha Krishna. Donc, naturellement, on le voit dans toutes les déités. C'est pour ça que, même aussi dans les Shilas, donc c'est expliqué que des Shilas qui sont des Narayan Shila, des Damodar Shila, des Hayagriva Shila, non? Des Jagannath Shila, certains disent que des Jagannath Shila. Gurudev et moi, on n'était pas sûrs si c'était vrai, mais certains disent que des Jagannath Shila, il faudrait vérifier. Malgré le fait que ces Shilas ont une certaine forme qui représente une certaine avatar, le dévot, parce que justement, il a un Ishtadev dans son cœur, il peut adorer, peu importe la forme de Shila, il peut adorer Radha, Krishna, il peut adorer Gauranga. Donc, c'est un bon exemple aussi à travers les Shilas. Donc, OK, revenons à nos moutons. Encore là, le Shastra, c'est ça que je voulais expliquer. Je me suis un peu... c'est ça le nectar du Harikatha. Ça nous amène dans toutes sortes de directions. Mais il faut retourner vers le flow de notre classe, essayer d'avoir une certaine conclusion philosophique et racique. Donc, Krishna, parfois, moi je pourrais dire, il va au-delà des règles de ces shastras. C'est ça qu'il dit lorsqu'il rencontre Gopa Kumar. Il lui dit que j'ai moi-même qui a bâti ces règles de la culture védique, qui a bâti ces règles qui sont dans le shastra. Moi-même, j'ai brisé ces règles pour pouvoir te sortir de ton pétrin, pour pouvoir te sortir de ton trou dans le monde matériel. Donc, c'est un bon exemple aussi de la miséricorde. Ça va complètement au-delà de notre entendement. Peu importe ce qui est même parfois décrit dans les shastras et par les acharyas, il y a toujours des exceptions à la règle. Pourquoi? Parce que Krishna lui-même, par le désir qu'il a dans son cœur, parce qu'il est une personne et parce qu'il a un amour unique pour chaque être vivant, parfois, parce qu'il est une personne, et qu'il voit une personne en face de lui, parfois il manifeste sa miséricorde d'une manière complètement unique qui n'a jamais été vue auparavant. C'est pour ça qu'on ne peut jamais savoir comment la miséricorde de Krishna va se manifester. C'est la même chose avec le maître spirituel, parce qu'il est très cher à Krishna. Lorsqu'il a un désir unique, spécifique, de libérer des âmes spirituelles, de libérer ses disciples, peu importe les conditions, peu importe les circonstances, peu importe l'environnement, peu importe les qualifications, le maître spirituel, par son désir, reçoit la mise en pouvoir par Srimati Radharani, comme Gurudev l'expliquait si bien hier, qu'elle est le gourou originel. Et parce qu'elle est Bhakti Devi, pas seulement Bhakti Devi, mais elle est aussi Karunya Shakti. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est, la Karunya Shakti? Elle est la Shakti de la compassion. Et parce que, justement, elle est la compassion originelle, le maître spirituel est mis en pouvoir par cette compassion de Srimati Radharani pour libérer ses disciples, peu importe quelles sont les circonstances. C'est pour ça qu'on doit avoir une foi complète en notre maître spirituel. C'est vraiment très important ce que je dis là. Donc, c'est pour ça que cette miséricorde-là, elle peut se manifester, comme je l'expliquais, spontanément, de manière vraiment illimitée. C'est pour ça qu'on doit think out of the box. On doit penser en dehors de la boîte lorsqu'on approche la bhakti. C'est pas qu'on doit inventer nous-mêmes un processus, mais on doit avoir foi que la miséricorde de Krishna va se manifester dans notre vie, peu importe où nous en sommes rendus dans notre vie. Parce que, en fait, la bhakti, puis l'essence de l'existence est l'amour. C'est ça que, je vais le répéter encore parce que c'est un point tout simplement important. C'est ça que Bhaktivinoda Thakur explique dans Jaiva Dharma. Jaiva Dharma,
La fonction essentielle de l'âme est l'amour. Et la nature de cet amour est le service. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre. Ça, c'est comme ça qu'on va faire de l'avancement spirituel. C'est pas à travers le Jai Shishiplala Nishingadevki. Jai. C'est pas à travers les règles, c'est pas à travers l'environnement, c'est pas à travers les circonstances, c'est à travers l'amour qu'on va manifester dans notre cœur. Et même si on n'a pas cet amour-là, mais cet amour-là, il est là. Parce que la bhakti, elle est auto-manifeste. Ça, c'est un autre point important. C'est ça que Vishwanath Chakravarti Thakur elle explique dans le premier chapitre du Madhurya Kadambini. La bhakti, elle est auto-manifeste dans le cœur du Vaishnav. Parce que la bhakti, ça fait partie du cœur du Vaishnav. C'est notre essence même. On ne peut pas enlever la bhakti de ce que nous sommes. Elle est là, mais tout simplement dans un état endormi. Et même aussi, la graine qui contient notre rasa, mais qui contient aussi notre sentiment d'amour. Que ce soit Madhurya Prem ou que ce soit Vatsalya Prem. Notre sentiment d'amour unique est aussi présent. En ce moment, il est présent. Sous forme de graine, mais tout simplement, il n'est pas complètement éveillé. C'est pour ça qu'on a absolument besoin de l'association du maître spirituel et de ses instructions à suivre pour nous aider à éveiller cette graine dans notre cœur. Mais naturellement, elle va se manifester. Tout est là déjà, et c'est sur ça qu'on doit baser notre vie. C'est ça notre essence. On s'en fout du reste. C'est vraiment important ce que je dis là aussi. Le conditionnement n'a pas de substance. J'avais lu ça, ça m'avait vraiment marqué dans un commentaire de Tripurari Maharaj sur le Bhagavad Gita. Elle disait, c'est vraiment beau cette citation, elle disait que le conditionnement n'a aucune racine, aucun fondement. Le seul fondement de l'existence est notre conscience. Et qu'est-ce que conscience veut dire? On ne parle pas juste d'être conscient de ce qui se passe en autour de nous, mais conscience veut dire aimer. Parce que c'est ça, le but de vivre, c'est l'amour. C'est ça le but d'avoir une conscience, c'est pour partager une relation d'amour entre le Jiva et Krishna et Radha. Sinon, il n'y a pas de but à l'existence. Parce que Krishna, il est tout simplement satisfait par lui-même. Il peut s'asseoir en yogi et être complètement satisfait, mais le but de l'existence, il est le rasa. Je vais expliquer ça, peut-être que je peux développer un peu plus. Le but de l'existence, il est rasa. C'est le seul but de l'existence. Sinon, il n'y aurait pas de raison à l'existence. Parce que Krishna, il est lui-même existence. Mais cette existence-là, elle se manifeste parce que Krishna, il veut goûter de l'amour en relation avec tous les âmes, tous les êtres vivants et toutes ces shaktis. C'est pour ça qu'il met en pouvoir ces shaktis, pour pouvoir créer toutes les facilités, tous les environnements, tous les sentiments, toutes les formes pour pouvoir justement réciproquer avec ces shaktis, dont nous sommes aussi une partie, non, la Jiva Shakti. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder ça en tête lorsqu'on vit à tous les jours, que le fondement d'existence, c'est le rasa. Je vais essayer de trouver ce que je voulais vous partager aussi pour amener justement une certaine direction dans ma classe. Je vais te voir dans le... Mais regarde, pour ne pas perdre de temps, est-ce que tu peux me trouver la cultivation de l'avraj bhakti au niveau du sadhana bhakta, en fait? Comment elle se cultive, cette raganuga bhakti? Pas l'avraj bhakti, mais la raganuga vraj bhakti. Comment elle se cultive à notre état conditionné? Donc, il parle en particulier pour nous, les êtres vivant dans la sadhana bhakti. Donc, j'expliquais au départ qu'on a la graine dans notre cœur. Si on est assez fortuné, cette graine dans notre cœur, elle est présente. Et peu importe à quel niveau c'est, même si c'est sous la forme de désir d'obtenir cette graine, c'est quand même une substance extrêmement précieuse aussi, ça. Si on a le désir dans notre cœur d'un jour vouloir développer l'amour des Vrajavasi, même s'il n'y a aucun attachement dans notre cœur, ou même si on a le désir d'avoir le désir de cultiver l'amour des Vrajavasi, ça, c'est une immense fortune d'avoir ce désir dans notre cœur. Parce que ça, comme j'expliquais, rasa, c'est la fondation de toute existence et c'est l'objet le plus précieux dans la vie du jiva. Donc, tu l'as trouvé? OK. Ben, je ne sais pas si tu peux chercher. Je ne veux pas
prendre trop de temps à regarder dans le livre, mais je ne sais pas si tu peux chercher. Mais je pense que je ne veux pas perdre ton attention aussi, fait que je vais me remémorer ce que j'avais lu du texte. On va regarder ça comme ça. Donc, pour nous, à notre état, si vous avez la graine dans votre cœur ou si vous ne l'avez pas, ça n'a pas d'importance, parce que le remède, c'est le harikata et le japa. Peu importe si vous avez le désir ou pas dans votre cœur de développer l'amour des Vrajavasi, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que vous prenez la médecine. La médecine, elle est le harikata, pas juste harikata, mais elle est le vrajkata. Non? Et le chant du Saint-Nom en se remémorant cette vrajkata. Donc, c'est ça notre médecine. En faisant ça naturellement, la Vraj Bhakti va naturellement et progressivement se développer dans notre cœur. Et ça, c'est aussi une autre forme de miséricorde que je voulais vous partager tout à l'heure, qu'il y a aussi une autre manière de la miséricorde de la Vraj Bhakti qu'elle peut se manifester dans notre cœur, c'est en lisant les Shastras. En lisant la Vrajkata qui est présente dans les Shastras, en lisant le cœur des acharyas. Parce que quel est le cœur des acharyas? C'est pour ça que les bhajans sont aussi importants à étudier et à chanter. Parce que le cœur des acharyas, il est Vraj. Et Vraj est la terre où Radha et Krishna sont présents. Donc, c'est pour ça que les bhajans, c'est une première chose. Lire les bhajans, étudier les bhajans, chanter les bhajans, naturellement vont éveiller, ou si cette graine n'est pas là, elles vont planter la graine de la Raganuga Vraj Bhakti dans notre cœur. Ça, c'est une chose. Les Shastras, je vais vous partager une expérience personnelle. Quand j'ai lu le Brihad Bhagavatamrita, le Brihad Bhagavatamrita, le but du Brihad Bhagavatamrita, c'est de planter la graine de Vraj Bhakti dans notre cœur. C'est le but de ce livre. C'est aussi le but du Bhagavatam. Mais le Bhagavatamrita, il est vraiment très spécial parce que c'est vraiment la forme condensée du nectar de la Vraj Bhakti et des Vraj Lila de Radha et Krishna. C'est pour ça qu'on pourrait dire que c'est une connexion un peu plus directe parce qu'elle est partagée à travers Sanatan Goswami. Comme j'expliquais, je pense que c'est peut-être une des premières classes que j'ai données ici, de Gopa Kumar, que, en fait, ces livres-là, des acharyas, ils sont la condensation du nectar et ils sont plus faciles à goûter que le Bhagavatam ou que le Vedanta Sutra, si on va encore plus loin, non? Le Vedanta Sutra de Vyasadeva. On ne peut pas dire que la Vraj Bhakti n'était pas présente parce que Vyasadeva, il était conscient de ça, mais c'est juste qu'elle n'était pas pleinement présentée dans le Vedanta Sutra. Donc, ces textes-là, encore plus que ces textes-là, les bhajans des acharyas sont encore plus concentrés. C'est vraiment l'essence de leur rasa, de leur sentiment d'amour pour Radha et Krishna qui est présent. Donc, c'est pour ça qu'ils sont extrêmement précieux, ces objets-là ou ces textes que les acharyas nous ont donnés. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement fortunés d'avoir l'association du Parampara. Parce que quand ça descend naturellement, le nectar descend mais dans une forme de plus en plus concentrée. Jusqu'à temps que pour nous, en fait, ça soit quelque chose de vraiment très accessible. Pas juste accessible parce que les acharyas nous ont donné, mais accessible par la miséricorde qu'ils ont mis disponible par leur désir de libérer les âmes conditionnées. Comme j'avais expliqué tout à l'heure, que le pur dévot, parce que Krishna lui est très cher, et parce qu'il est très cher à Krishna, le pur dévot, tous ses désirs sont réalisés. Et justement, parce que le pur dévot, il est présent dans cette réalité de Kali Yuga et qu'il voit à quel point les âmes sont déchues, il donne la qualification aux plus déchus. Parce qu'il comprend le désir de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, il voulait délivrer même les Mayavadis, même les offenseurs aux Vaishnavas. Même les offenseurs, Chaitanya Mahaprabhu voulait les délivrer. On peut voir l'exemple de Jagai et Madai, non? Jagai et Madai avaient offensé Nityananda Prabhu, mais Nityananda a supplié le Seigneur Chaitanya de les libérer. Après ça, ils sont devenus des purs dévots. Donc, on pourrait dire que, en fait, on ne pourra pas dire, j'affirme que le maître spirituel, le Vaishnav, il est encore plus miséricordieux que Nityananda Prabhu. J'affirme ce point. Ouais. Parce qu'il est, on pourrait dire, mis en pouvoir par Nityananda Prabhu. Et parce que le maître spirituel, il est les associés éternels de Krishna.
ils sont mis dans un personnage, dans ce monde, où ils expérimentent réellement la souffrance de ce monde. Ils sont mis dans une situation où ils goûtent, je ne sais pas si on peut dire goûter, c'est pas goûter, mais ils subissent, non? Ils subissent la souffrance de Kali Yuga, réellement. On ne peut pas dire qu'ils n'expérimentent pas de souffrance. Comme par exemple Bhaktivedanta Prabhupada, il a expérimenté de la souffrance. On ne peut pas dire que quand le taureau lui a foncé par le côté avec ses cornes, il a fait tomber par terre, il a perdu presque connaissance. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu une difficulté à travers ça, non? Donc oui, ils expérimentent des difficultés. C'est pas parce qu'ils ne sont pas qualifiés, mais ils expérimentent des difficultés dans ce monde pour réellement comprendre la situation des âmes conditionnées. Parce que Jiva Goswami, il explique dans les Sandarbhas que le meilleur prédicateur, c'est lui qui a goûté la souffrance du monde matériel. C'est pour ça que Krishna les met dans ces conditions-là. Pour pouvoir pleinement comprendre la situation dans laquelle nous sommes. C'est pour cette raison qu'il peut être pleinement compatissant. Comprenant pleinement la situation des âmes conditionnées, il a le désir de les sortir de ce trou, de ce trou à rats. Si vous avez une autre définition, ben vous pouvez le partager, mais c'est vraiment un trou à rats ici. Donc, j'essaie de ramener mes idées pour avoir une conclusion dans tout ça. OK. Ça c'est ma conclusion d'aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Donc, OK. Pourquoi sommes-nous tous ici aujourd'hui? Est-ce que vous posez la question des fois? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous êtes né à Rouen? Pourquoi vous avez rencontré Gurudev? Non. Pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi vous avez été initié? Et pourquoi vous pratiquez la bhakti dans l'association de Gurudev et de la famille ici? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Parce que c'est la question la plus importante. Et c'est la chose la plus importante. Parce que le maître spirituel, quand il vient, il faut comprendre, il vient d'une famille Avraj. Parce que Avraj, c'est pas tout simplement qu'il y a plein de personnalités. Non, c'est que, ben oui, c'est vrai, il y a plein de personnalités merveilleuses, mais ces personnes-là ont des familles. Ces personnes-là ont des parents, non? Ont un père, une mère, des frères, des sœurs, des cousins, des tantes, des oncles, non? Des parrains. Un chien. Krishna a un chien, est-ce que vous saviez? Krishna a un gros chien blanc. Je ne sais pas son nom, il faudra regarder. Donc, chaque habitant vit dans une famille. Et ce n'est pas juste une famille, mais à Vraj, il y a différentes communautés, non? Il y en a qui habitent à Nandagram, il y en a qui habitent à Varshana. Il y en a qui habitent il y en a qui habitent dans la forêt. Il y a des Vrajavasi qui habitent dans la forêt, qui sont les Pulindi, non? Des aborigènes. Il y a des aborigènes qui habitent dans la forêt et qui font partie aussi des divertissements de Radha et Krishna. Non? Donc, il y a toutes sortes de communautés à Vraj, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a aussi une communauté d'oiseaux, il y a une communauté d'arbres, non? Madhavendra Puri, c'est le leader des arbres Kalpavriksha, non? Donc, il y a toutes sortes de communautés à Vraj. Et c'est les leaders de ces différentes communautés descendent dans le monde matériel pour ramener les jivas qui sont de leur communauté, qui ont dans cette graine, justement, à l'intérieur de cette graine, qui ont pas seulement une rasa, mais une présence dans une communauté particulière et dans une famille particulière à Vraj. Tout est déjà présent dans cette graine-là, notre famille. Parce que c'est ça, justement, on est ici ensemble pour une raison. Parce que le maître spirituel, il a, qui est un associé éternel du Seigneur, qui a son rasa particulier et qui vit dans une communauté particulière, vient pour réclamer des âmes qui ont dans leur graine, justement, un attachement à cette famille, à cette communauté et à cette rasa aussi. Donc, c'est pour ça que nous sommes tous ici ensemble aujourd'hui. Parce que, pour la plupart d'entre nous, nous avons tous une attirance envers le même rasa du maître spirituel. Même si nous n'en sommes pas conscients, c'est pour la raison pour laquelle nous sommes ici, que nous n'en soyons conscients ou pas. Donc, c'est pour ça justement qu'on est inconsciemment attiré à prendre naissance dans un pays
et à être attiré à prendre refuge d'un maître spirituel en particulier. Parce que justement, inconsciemment, Krishna nous fait connecter ou nous fait reconnaître inconsciemment cette connexion avec le maître spirituel, avec cette rasa, tout ce qui comporte en fait cette relation avec le maître spirituel. Donc c'est pour ça que c'est ça qu'il faut voir dans notre relation ici et dans notre présence ici dans cette famille. C'est ça la vraie substance. C'est qu'on est ici parce qu'on a, pour la plupart d'entre nous, le même rasa. Et pour la plupart d'entre nous, une connexion ensemble dans le monde spirituel, dans la même communauté. Peut-être même pour certains d'entre nous, dans la même famille avec les mêmes parents. C'est possible. Donc ça, c'est la réalité. Le reste, on s'en fout. Est-ce que vous comprenez? Le reste, vous pouvez le foutre à la porte. Immédiatement, je vous en supplie. Sérieusement. Fait que c'est là-dessus qu'il faut baser notre vie. Même si il n'y a rien qui est présent, même si cette chose-là n'est pas présente dans votre cœur. Vous comprenez? Même s'il n'y a aucun sentiment d'amour qui s'est manifesté dans votre cœur, même si vous n'avez pas une compréhension de votre identité spirituelle, et même si vous n'avez pas le désir de retourner à Vraj, vous devez comprendre que c'est pour la raison pour laquelle vous êtes ici dans la famille. Peu importe qui vous êtes, c'est la seule et unique raison pourquoi vous êtes ici. Il n'y a aucune autre raison que ça. C'est la seule raison pourquoi Krishna vous a mis ici dans cette famille. C'est important d'en prendre conscience pleinement et de cultiver en fait cette fortune qui vous a été donnée d'être dans cet environnement de cette famille de Vraj. C'est pour ça aussi que vous devez donner votre cœur à toutes les personnes qui sont ici dans la famille. Vous devez leur donner votre cœur. Vous devez leur donner votre vie. Et vous devez leur donner votre service d'amour. C'est vraiment aussi extrêmement important, ça. Parce qu'on est fait pour se revoir. Est-ce que vous comprenez? On est ici parce qu'on est connectés ensemble éternellement, dans une réalité éternelle, dans des corps transcendantales éternels, dans des relations éternelles, dans des réciprocations, des sentiments, des partages de sentiments d'amour éternels. C'est pour ça que vous devez ouvrir votre cœur à votre famille et leur donner votre cœur. C'est vraiment important. C'est comme ça que vous allez faire de l'avancement spirituel. Parce qu'ici, on est à Nandagram, c'est la famille ici. Et c'est ça que ça veut dire, la famille. Être un membre de la famille, ça ne veut pas dire être dans son coin puis garder sa frustration envers les autres membres de sa famille, fermer son cœur, être égocentrique. Non, la famille, c'est ouvrir son cœur à la famille et leur donner notre amour et leur donner notre service, le partage. C'est ça, la famille de Vraj. Donc, c'est comme ça qu'on va faire de l'avancement spirituel. C'est la seule manière. Je ne dis pas que c'est la seule manière, mais c'est la manière la plus efficace parce que c'est ça l'humeur de Vraj, c'est la famille. C'est vraiment comme ça. Et justement, c'est pas juste de rendre service, mais c'est aussi de créer des facilités, des situations où on peut justement être ensemble puis partager justement ensemble. Partager un amour, puis partager une camaraderie, non? C'est pour ça que Gurudev, il nous pousse à faire différentes activités. Pas juste des activités pour remplir la mission, mais des activités pour développer aussi la fraternité, la camaraderie, parce que ce sont aussi des aspects de la famille. Comme à Vraj, il y a un temps pour le service. Mais Yashoda, elle passe beaucoup de temps dans la cuisine, non? Donc, chaque gopa, gopi, arbre même, ils ont un temps de service, mais il y a toujours un temps aussi pour la fraternité, pour la camaraderie, pour le festival d'amour. Ces choses-là sont tous présentes à Vraj. Et le service, justement, nous aide à créer, et le fondement pour nous aider à vivre ce festival d'amour et ces relations qui sont présentes à Vraj. Donc, vous ne devez jamais oublier ce que je vous dis. S'il y avait juste une classe que je donne, qui peut être importante, c'est celle-là. Qu'au moins que vous pouvez garder avec vous dans votre cœur, c'est celle-là. Franchement, là, je pense que c'est la chose la plus importante que je peux vous dire. La seule chose que je vais faire dans d'autres cas, c'est essayer de vous rappeler de cette importance et de vous aider à vous remémorer de Krishna et de Radha et de cette réalité. Tout tourne autour de ça, en fait.
Donc, s'il vous plaît, prenez-la dans votre cœur et sérieusement et sincèrement cultivez la relation que vous avez avec vos frères et vos sœurs ici. Parce que c'est comme ça que vous allez vous qualifier à avoir des relations avec Radha et Krishna et leurs associés à Vraj. C'est pour ça que Krishna nous met dans l'association des Vaishnavas. C'est pour nous aider à développer les qualités nécessaires et l'attitude de service humble nécessaire pour pouvoir retourner à Vraj et réciproquer directement avec des êtres parfaits. Donc, malgré le fait que nous soyons imparfaits, l'opportunité que nous avons est parfaite de développer des relations d'amour et les relations d'amour et les sentiments d'amour qui découlent de la cultivation de nos relations entre nous est parfaite aussi. Malgré le fait que nous soyons imparfaits, tout ce que nous travaillons ensemble dans la famille, dans l'humeur de Vraj, dans la conception, dans le souvenir que nous soyons des habitants de Vraj et que nous désirions cultiver et développer l'amour des Vrajavasis, ça en fait, tout ça ensemble, c'est parfait. Donc, ça n'a pas d'importance. Le fait que nous ayons un corps et un conditionnement imparfait n'a pas d'importance. Parce que tout ça, c'est temporaire, complètement temporaire. Toute la transcendance est présente dans notre cœur. Il faut juste se remémorer de cela et cultiver une vie de transcendance en connexion avec la Vraj Bhakti. Et ça, c'est la perfection même. Et la perfection, en fait, en anglais, il y a un proverbe qui dit « Trying is perfection ». Ça, c'est un autre point aussi. Essayer est la perfection. Essayer même, c'est parfait, vous comprenez? Même si vous faites des erreurs dans la cultivation de la Vraj Bhakti, même si vous faites des erreurs dans le développement de vos relations avec les membres de votre famille, essayez sincèrement, toutes ces choses-là, c'est la perfection. Comprenez? Parce que c'est pas parce qu'on est dans la douche qu'on est, puis qu'il nous reste encore de la saleté sur notre corps que on peut pas dire qu'on n'est pas, comment je pourrais dire, on est en train de se purifier dans la douche, vous comprenez? Donc c'est pour ça que c'est aussi la perfection. On est tous en train de se purifier. Et le cheval, si le cheval, sur 10 batailles, ou sur 10 courses, le cheval, il gagne 6 courses, est-ce que vous croyez qu'il est un perdant? Ou même sur 10 courses, si le cheval, il gagne une course, est-ce que vous croyez qu'il est perdant? Le verre, vous pouvez le voir à moitié rempli ou à moitié vide. C'est juste une question de perception. Parce que la perfection, dès qu'elle rentre dans vous, dans votre vie, on peut vous dire que vous avez déjà atteint la perfection. Parce que la perfection en elle-même contient de la libération aussi. Lorsque nous sommes connectés à Krishna, naturellement, c'est juste une question de temps avant que nous retournons à cette perfection même. Donc c'est pour ça que même en ce moment, quiconque vous êtes en ce moment, la perfection est déjà en cours, en fait. Elle est déjà en train de se manifester. Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que même au niveau de Shraddha, Shraddha qui est le premier niveau de la Bhakti, qui est la Bhakti où on développe une foi dans le maître spirituel, une foi dans le processus de la Bhakti et les écritures dévotionnelles. Même à ce niveau-là, il y a déjà un soupçon de préma qui se manifeste. Préma commence à Shraddha. C'est l'opinion de Vishwanath Chakravarti Thakur. Mais ce préma-là, il est sous une forme vraiment, on pourrait dire, c'est une ombre de préma. C'est pour ça qu'on expérimente un nectar, un bonheur dans notre pratique. D'où est-ce que ça vient, ce bonheur? On ne peut pas dire que c'est quelque chose de matériel. C'est quelque chose de complètement transcendantal. Complètement. Mais c'est juste que cette transcendance-là, elle est pleinement couverte par toutes sortes de couches. Surtout les offenses. Les offenses couvrent l'expérience du nectar de la Bhakti. Ce qui fait qu'on ne peut pas pleinement goûter au Saint-Nom, par exemple, à travers les offenses que l'on fait. L'expérience, elle est là. Et même ce que l'on goûte, c'est aussi préma. C'est contenu. Mais c'est tellement couvert par les offenses qu'on n'a pas une expérience complète. C'est comme le soleil qui est couvert par les nuages. On peut avoir une petite expérience de la luminosité. Donc, il y a quand même une lumière qui est présente lorsque le ciel est couvert complètement par les nuages. Donc, on a quand même une expérience de lumière. Mais ce n'est pas du tout la même expérience que lorsque le soleil est complètement découvert et qu'il nous donne ses rayons directement sur notre peau. Non.
C'est une bonne analogie. Donc, c'est ça. Je voulais terminer avec ça. Donc, s'il vous plaît, gardez ça dans votre cœur et voyez justement l'opportunité que vous avez de vivre dans cette famille comme la perfection même. À la fois la perfection même et à la fois le processus pour atteindre la perfection. Nitai Gaura Premanande Haribol.